Et on va se lancer un premier défi. On va commencer avec Charleroi. Mais arrêtez de rire à chaque fois qu'on dit Charleroi. C'est vrai qu'au milieu des usines délabrées, des terrils, des hangars à l'abandon ou des entrepôts vides, on a l'impression d'une ville qu'il faut absolument fuir. Eh bien, je vais vous dire, je suis assez d'accord avec Enora, c'est une erreur. Absolument. C'est sans compter avec l'hôtel de ville Art déco qui possède un somptueux beffroi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Charleroi, c'est aussi la chapelle Saint-Fiacre, l'église Saint-Antoine de Padoue, le parc de la Reine Astrid ou encore une forteresse dont une partie a été édifiée par notre Vauban. Et plus proche de nous, la Tour Bleue aussi, édifiée par l'architecte français Jean Nouvel qui abrite l'actuel siège de la police. En fait, c'est une ville, Enora, qui culturellement et historiquement est très riche. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous proposer à Charleroi? J'ai vécu un truc fou. Non mais un truc... Non, ça, tu le racontes pas. Non mais vraiment, comment faire du beau avec du pas fameux, disons, pour rester poli. Alors, elle commence pas toutes ces histoires comme ça. Comment faire du beau avec du pas beau? Pas fameux. Eh bien, j'ai rencontré un homme qui a réussi. Il s'appelle Nicolas Buissard et il m'a fait faire un safari urbain. Vraiment, j'ai découvert ce que c'était que l'urbex. C'est une expédition dans l'urbain. J'ai été subjuguée. Regardez. Et il est là, Nicolas Buissard. Comment ça va? Bah ça va, j'ai un peu la tête dans le cul, mais normalement ça va aller. Première réponse et première blague. Pas de doute, je suis bien en Belgique. Pourquoi est-ce que vous, les Belges, vous avez ce second degré, tu sais, cette folie? T'es obligé, sinon comment tu veux le faire? T'as déjà vu à quoi ça ressemble aussi. L'autodérision est une seconde nature pour les Belges. Mais Charleroi est truffé d'endroits plus dingues les uns que les autres. Ce safari urbain est l'occasion d'explorer des bâtiments incroyables, véritables vestiges de l'histoire industrielle de cette ville. Et que dire de cette ancienne usine transformée en espace d'art et de fête où on peut tomber sur des trésors d'histoire. La première carte, donc les bâtards de l'Europe. Regarde, on a d'abord été espagnol, français, espagnol, français, espagnol, autrichien, français, autrichien, hollandais. 4 heures de balade qui se terminent dans un ancien charbonnage laissé à l'abandon. Tu vois? Et je te promets, qu'il fasse beau, mauvais et compagnie, il y a toujours une espèce d'atmosphère incroyable. Ah ouais. Pour être sérieux 3 secondes quand même. Ce Nicolas Buissard a inventé un concept que d'ailleurs tout le monde essaye, pardonnez-moi, mais de lui piquer à Charleroi. Il y a beaucoup de mini-safaris urbains qui se sont mis en place. Moi, j'ai découvert un musée d'art contemporain à ciel ouvert. J'ai eu des vrais moments d'émotion. Carrément, c'est le ciel ouvert. Parce alors là, que c'est plus vu l'état couvert. de délabrement du hangar. Il est à ça de lancer un loto du patrimoine. Non mais vraiment, ça lui tient à cœur à Nicolas vraiment de faire redécouvrir cette ville sous un autre aspect. Tout est photogénique, tout est beau. Oui. J'ai eu des vraies émotions. Je comprends. Et c'est gratuit ou c'est... Alors évidemment non, parce qu'il faut payer, que en le plus. Carolo quand même vive. Hein. Oui. Non, donc il organise donc que ce soit des séances groupées, soit solo, et donc il s'adapte. Le prix, ça peut être de 15 € pour 2 heures jusqu'à 50 € quand il sent que le client est plus riche. Ou 200. Non mais vraiment, il est très honnête et ça peut durer 2 heures comme toute une journée, voire 48 heures. Et il y a beaucoup de choses à voir, croyez-moi. Tous ces endroits sont à disposition de tout le monde ou ils sont des endroits privés ou interdits à la visite? Ils sont à dispo de tout le monde. Il y a aussi, pardonnez-moi pour le street art, moi qui suis fan de street art, il y a un des... C'est de l'art des rues, hein, je trouve. Voilà, effectivement, il y a un des plus longs parcours d'Europe de street art. Il y a même des artistes new-yorkais qui viennent taguer, qui viennent graffer à Charleroi, tant c'est devenu à la mode. Pardonnez-moi, c'est le nouveau Berlin, c'est magnifique, vive Charleroi. Alors justement, bravo et Nora, merci d'être convaincue, mais Alex, il y a cet humour belge. J'ai l'impression que sans cet humour belge, on ne pourrait pas vivre à Charleroi, non? Non, mais vous avez eu une chance inouïe parce que il fait beau. Oui. Ce qui arrive à peu près 15 jours par an. Imaginez le même décor avec vraiment le nuage Mais j'aime ton noir, honnêteté, gris. j'aime ton honnêteté. Oui, mais Charleroi, c'est appelé le pays noir en Belgique parce que effectivement il y a eu beaucoup de mines et moi, héritier des Polonais qui sont venus travailler en Belgique, je vois très bien pourquoi un terril c'est beau en fait, parce que ça raconte l'histoire du XXe siècle. Et quand je vais à Lens, j'essaye de récupérer le Nord par un peu mon analyse, mais où on voit ce magnifique musée du Louvre qui est au milieu des terrils, vous avez la grande culture, l'Antiquité qui vient là où il y avait les gens qui travaillaient et qui trimaient, et je trouve que ça a quelque chose de beau et de touchant. Du coup. Voilà, excusez-moi, humoriste. J'ai bien plaidé. Mais il y a autre chose aussi, il y a toujours ce deuxième degré.
C'est-à-dire, par exemple, je vois qu'il y a un musée de la carotte dans un transformateur, un restaurant dont l'adresse est tenue secrète, qui ne comporte qu'une table avec 2 couverts, et un autre village. Il y a un autre village en Belgique où toutes les rues portent toutes le même nom. Est-ce que c'est pas tellement mignon? C'est mignon. Mais... Je peux vous raconter la seule blague belge que j'accepte. C'est sur la table de nuit chez nous en Belgique. Et c'est assez vrai, on met un grand verre d'eau rempli et à côté on met un grand verre d'eau vide. Et en fait c'est parce que la nuit quand on se réveille, parfois on a très soif et puis parfois on n'a pas soif. Et voilà. Non mais c'est vrai que l'humour... C'est ma préférée, c'est ma préférée. Oui. En fait, un humoriste belge n'a aucun mérite. Voilà, exactement. C'est naturel, c'est naturel. C'est pas faux, c'est bien. Il est obligé d'être drôle. Tellement bien dit. Mais oui.